Du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon équipe et moi, nous sommes décidés de tenir ce point de presse afin de parler de quelques sujets que nous estimons importants pour l'intérêt de la Res Publica, et raison pour laquelle nous vous avons invité afin que nous passions un moment d'échange, des jeux de questions-réponses. Nous sommes là pour ça et je remercie aussi, comment dire, tout Congolaises plutôt, pardon, et Congolais, surtout les amis de la diaspora qui vont nous suivre. Nous aurons besoin de leurs avis, nous aurons besoin de leurs commentaires, parce que ça, ce n'est qu'une première séquence. Il faudra préciser ça dans votre réflexion, que ça, c'est une première séquence. Nous avons 3 séquences, et aujourd'hui, on va parler, et sauf changement des dernières minutes, dans le 3, 4, 5 jours, pardon, nous allons tenir encore un point de presse avec des images, parce qu'il y a certains dossiers d'actualité qui nécessitent automatiquement des images, afin de permettre à l'opinion de bien comprendre certaines choses. Je suis très heureux de bénéficier de la présence d'un ami, d'un frère que je respecte beaucoup au travers de ses analyses qui sont très musclées. Mon ami et frère Cissé Traoré, qui a promis d'être là, m'assister, m'accompagner. Pourquoi? Parce qu'on est dans la même idéologie, on est dans la même pensée, on est dans la même logique. Le plus important ici, c'est la République qui compte. On laisse les amis entrer parce que nous avons déjà commencé. On laisse les amis entrer. Donc, ce qui m'a poussé à vous inviter et que nous puissions passer un moment de discussion, ça veut dire, premièrement, étant analyste politico-sécuritaire au sein du pouvoir, ça veut dire au sein de l'Union sacrée, je reste toujours dans le contexte d'un état d'esprit comme le président de la République, chef de l'État, autorité morale de l'Union sacrée, en la personne de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour dire que dans la logique des réflexions, ce qui a applaudi, nous allons applaudir. Ce qui a condamné, nous allons condamner, afin de permettre à la Res Publica de se mouvoir encore davantage. Et vous connaissez les grands sujets comme ça a été préparé par mon équipe, les questions d'actualité. Nous sommes en situation de guerre. Nous sommes déjà en train de réfléchir par rapport au changement, je vais être clair et direct, de la Constitution. Et puis, qu'est-ce qui se passe réellement par rapport au salaire des fonctionnaires? Avons-nous, ou encore actuellement par rapport à ce contexte d'agression de guerre, y a-t-il réellement stabilité des cadres macroéconomiques? Est-ce qu'il y a-t-il réellement stabilité d'échange? Pourquoi ces 2 mois, les fonctionnaires sont payés en retard? Et puis, évidemment, le dossier Kinshasa. Vous connaissez ce qui se passe à Kinshasa en termes du vol, en termes de mégestion, en termes d'impunité, de clientélisme, de favoritisme, tout ce que vous voulez. Et nous allons finir évidemment sur la question par rapport au dialogue. Alors, je suis entièrement à votre disposition. Vous êtes journaliste, vous maîtrisez bien l'actualité. D'entrée déjà, ma structure et moi, le Front populaire contre tout dialogue, nous disons non au dialogue. Non, non. Nous ne voulons pas cette histoire de dialogue. Pourquoi? Premièrement, nous estimons qu'il n'y a pas un problème de légitimité. Nous avons un président de la République élu. Et c'est connu de tout le monde. Et nous avons toutes les institutions en place. Tout simplement, nous sommes en agression, si vous voulez, en guerre. La mère patrie passe des moments très difficiles. Nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort. Il est du devoir de notre armée de se battre dans le cadre de la légitime défense. Vous savez bien les principes de base. Pour bien faire les choses, pour bien gérer, c'est d'abord l'intégrité territoriale. Ça veut dire quand le chef de l'État, commandant suprême, se bat afin que notre intégrité territoriale soit respectée, ça veut dire que je ne vois pas la raison majeure par rapport à ce contexte qui est si complexe, pourquoi devons-nous aller au dialogue? Et vous n'allez pas me contredire qu'il soit permis, très chers amis de la presse, ça veut dire qu'en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, quand on parle du dialogue, on finit toujours par un partage équitable et équilibré de pouvoir. Vous ne me direz pas qu'on va voir un homme autour d'une table avec Fayoulou qui n'a jamais été tué. On ne va pas amener Kabila autour d'une table avec, comment vous appelez, celui qui s'est déguisé en opposant, Jean-Marc Kaboul, qui n'a jamais tué. Donc aujourd'hui, nous estimons que s'il y a une voix qu'il faut écouter, c'est la voix du camp de la patrie, avec Martin Fayoulou. L'opposition non armée si vous voulez, parce que moi, vous n'allez pas me changer d'avis. Entre parenthèses, je ne vois pas qui est opposant. Je vous épargne des détails. Par rapport à 2-3 questions, vous aurez vos réponses.
Donc aujourd'hui, le contexte prouve à suffisance qu'on n'a pas besoin d'aller au dialogue, surtout pas un dialogue format 5O. Si vous ne le savez pas, je vous donne l'information, la 5O a ses ministres, la 5O a ses généraux, la 5O a ses mandataires publics. Sommes-nous réellement un État, oui ou non? Comme j'ai l'habitude de dire à Lingala, dans tous les cas. Donc voilà, je suis entièrement à votre disposition par rapport à l'actualité et je remets la parole au modérateur. Comme on dit pour nous qui aimons les casinos, faites vos jets, je suis là. Merci beaucoup. Et Président Timothée, je voulais que vous puissiez préciser un aspect. Là, vous avez parlé du dossier 800 millions présumés de détournement. Vous n'avez pas évoqué cela. D'ailleurs, à part ça, il n'y a pas encore la question sur la Constitution. Déjà, oui, dossier 800 millions. Bon, nous sommes bel et bien en République démocratique du Congo dans un contexte d'agression et de guerre. Vous savez comment nous avons un gouvernement sérieux. Au travers des PAG, les programmes d'action du gouvernement, nous avons un président de la République qui ne cesse de fournir beaucoup des efforts afin de mettre la res publique dans des conditions qu'il faut. Et dans un contexte si sensible, aujourd'hui, il y a un dossier qui fâche au niveau de la Direction générale des douanes et assises, qu'on appelle OFIDA, dirigé par le DG Bernard Kabese, évidemment avec ses deux adjoints, Baouna, le DG Baouna et l'autre dont les noms m'échappent. Il y a eu la disparition, je ne sais pas quelle expression il faudrait employer, mais moi j'ai préféré utiliser l'expression, il y a eu détournement de 800 millions de dollars au niveau comment dire, de l'OFIDA. Tout a commencé au niveau de l'entrée de frontière de Sakania, dans l'espace Grand Katanga. Sakania. Et vous connaissez le Grand Katanga avec plusieurs villes, et c'est dirigé par un DP. Le nom du DP m'échappe, mais je vais directement vous donner le nom du sous-directeur. Pardon, sous-directeur de la DGDA OFIDA Sakania, M. Vicky Yumba. C'est lui le sous-directeur qui reçoit des produits. Au niveau de l'OFIDA, par rapport au fonctionnement, pour faire passer la marchandise, il y a ce qu'on appelle les TR8. Ça veut dire T et R8. Or, les TR8, c'est une sorte de droit de facturation qui permet à ce que la marchandise puisse passer dans la légalité, mais à une seule condition, payer le droit qu'il faut à la DGDA qui est comment dire, la Société douanière République démocratique du Congo. Mais malheureusement, on retrouve encore les sous-directeurs ou loi qui est toujours de la DGDA, espace Grand Katanga. C'est lui qui se permet, je l'ai dit, je le certifie parce qu'il y a des preuves, qui se permet de recycler les TR8. Donc une facture payée de 300-500 000 dollars, au lieu de les mettre comment dire, dans les archives, mais comment on appelle, on réactualise ça, les termes que les douaniers donnent, on recycle ça, et finalement, l'argent en question, le 300 000, les 500 000, les 10 000, les 50 000 dollars, n'entre plus à la caisse, mais ça va dans les poches des individus. Chez les sous-directeurs Ilois. Et pour votre information, les sous-directeurs Ilois, qui est le directeur de brigade de la douane OFIDA comment dire, au Katanga, il a dû faire arrêter son domestique. Parce que son domestique a volé 700 000 dollars. Quand un domestique vole 700 000 dollars, allez-y comprendre à la maison il y avait combien. Et quel a été le langage du domestique quand on l'a fait arrêter au parquet au Katanga? Il a dit chef Azabo Kotsaka Bambongo. Chef Azabo Kotsaka Bambongo, n'a pas comprendre n'a pas eu part et j'ai acheté 3 parcelles. Je peux dire à ces domestiques, c'est un véritable Congolais. Comme disaient les Fangs, papa Etienne Tshisekedi, on appelle si on bon, mais il y a l'État, il y a Yango, parce qu'il y a un Congolais. Mais pour achever ce dossier rapidement, nous avons le sous-directeur qui est en charge des produits pétroliers à l'OFIDA Katanga, qui est bien sécurisé par la direction générale de Kinshasa. On l'appelle M. Félix Dibi. Un millionnaire, sous-directeur millionnaire, qui bénéficie de la couverture de son DP, directeur provincial, dont tous bénéficient de la couverture de la direction générale de Kinshasa. Ça veut dire que les millions ne peuvent pas disparaître sans qu'un directeur provincial soit saisi, moins encore la direction générale à partir de Kinshasa soit saisie. Alors, le monsieur Félix Dibi, on l'appelle le tigre.
Vous imaginez Tigre. Donc quelqu'un qui a des dents pour voler la République. Et j'aurais appris, il est membre de l'UDPS. Je n'entre pas en guerre avec l'UDPS, on est dans les partenariats, mais ici, ce qui est plus important, c'est de sauver l'image de la République. Les chefs de l'État, au travers les directeurs de cabinet Anthony Kinzo, les mal aimés, les mal compris, mais un clairvoyant, autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Anthony Kinzo Kamole, a instruit une mission de contrôle qui est en cours, espérons qu'on aura une bonne suite. En passant, je les salue, le ministre des Finances, Doudou Fambaliko de l'île Botaï, a envoyé les experts des finances au Haut-Katanga. Jusque-là, nous attendons la suite. La chef du gouvernement, Judith Soumina, a initié une mission de contrôle intergouvernementale qui est supervisée par la Mineta Acacia Baloubula. La question qu'il faut se poser, est-ce que les 3 commissions ils vont ramener à la République un bon rapport? Parce que tous ces sous-directeurs, accompagnés du DP, au FIDA, au Katanga, bénéficient de l'appui de la direction générale. Et nous connaissons la chanson, la direction générale a des ramifications au niveau de la présidence. Je ne parle pas de la famille pour être mal compris. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a perdu 800 millions de dollars. Et il y a un sérieux problème de mise à niveau au niveau de l'OFIDA. Comme évidemment dans les 80-90% des sociétés publiques, on ne sait plus suivre la démarche normale pour bénéficier, comment on appelle ça, les grades. Voilà, on ne sait plus bénéficier. On verra quelqu'un qui a fait 10 ans, 15 ans dans son département, mais on voit un certain Timothée Lenoir qui vient directement chef de division. Il vient directement inspecteur. Plus grave que ça au niveau de l'OFIDA, reconnu par les lois de la République, les sociétés publiques, on ne peut jamais nommer un directeur. Un directeur, c'est celui qui a commencé, qui a bénéficié de tous les échelonnements normaux. Donc c'est ce qui se passe pratiquement 80-90% de nos sociétés publiques, plus particulièrement à l'OFIDA. Bref, la République démocratique du Congo, RDC, les pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans un contexte d'agression et de guerre, nous venons de perdre pratiquement plus de 800 millions de dollars. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de traçabilité, mais dont les noms sont connus. Et jusque-là encore pour finir, il n'y a pas de retour, ni la justice, moins encore le parquet général, moins encore nos services de sécurité pour interpeller tout ça. À qui profitent les vols? Point d'interrogation. Merci beaucoup. Je vais juste préciser une petite chose. Lorsque le président parle de l'OFIDA, donc vous êtes journaliste, vous comprenez qu'il parle de la DGDA. Donc lui, il est beaucoup resté dans l'ancienne appellation. Et après ça, nous allons directement passer à l'étape de questions-réponses. Je crois que le président a tout dit. Soyons brefs et précis pour que nous puissions évoluer. Ou encore, je peux directement entamer la question de la ville de Kinshasa. Après, on va question-réponse. Parlons maintenant de Kinshasa. Là où les Romains s'empoignèrent. Et puis je voulais vous préciser une chose, j'ouvre une parenthèse. Suivez ce dossier avec beaucoup d'attention sur la santé universelle. Vous avez le ministre national, Sami Roger Kamba, qui est le ministre sectoriel, ministre de la santé publique. Qu'est-ce qui se passe avec la santé publique en République démocratique du Congo? Est-ce que la couverture, comment on appelle ça, sanitaire, est-elle respectée? Parce que jusqu'à preuve du compte, au niveau du budget, au niveau du trésor public, l'argent ne cesse de sortir. Mais ce qui est encore plus grave, on continue à nous vendre des produits périmés. On continue à nous vendre des produits périmés. Est-ce que les zones de santé, au travers du gouvernement national, bénéficient-elles des enveloppes, en commençant par les zones de santé dans la ville de Kinshasa? Il y a déjà un duo entre le ministre national et le ministre provincial. Toutes les zones de santé n'ont presque pas de pharmacie, presque ils sont dans les impayements. Il n'y a rien en termes de produits, il n'y a rien en termes d'avancées. Et ce qui va vous choquer, c'est qu'il y a une coordonnatrice de l'autorité congolaise de réglementation de certains pharmaceutiques, c'est la femme, l'épouse du ministre Samuel Roger Kamba. Donc le ministre gère le secteur santé et sa femme gère l'autorité congolaise de réglementation du secteur pharmaceutique. Donc, pharmacie. Nous sommes dans un pays tropical à 36-40 degrés, mais nous avons des pharmacies qui n'ont pas de climatisation. Nous avons des conditions dans des hôpitaux au Côte-d'Ivoire. Quels sont les hôpitaux listés où ils vont bénéficier de la couverture sanitaire? Il faut poser la question à Dodo Kamba. Parce que la couverture, assurance, plutôt, Samuel Roger Kamba, s'il vous plaît, excusez-moi.
Parce que l'assurance et couverture est plutôt santé universelle, c'est l'un des socles de la vision du chef d'État comme l'entrepreneuriat. Et Samuel Roger Kamba bénéficie de tous les moyens du gouvernement au travers des PAD, programmes d'action du gouvernement, sans parler de l'enveloppe qui vient de la présidence, sans oublier les partenaires internationaux. Mais vous avez des conditions à l'hôpital, surtout les conditions à la pharmacie. Mon père est ministre national, moi je suis coordonnatrice nationale, il y a vérifier les produits. On va parler Kinshasa. Vous allez être scandalisés. Les députés provinciaux de Kinshasa. Déjà pour votre information, les députés provinciaux de Kinshasa ne sont pas payés. La ville fonctionne avec des dettes. Le gouverneur, Daniel Bumba, et son vice-gouverneur, Bazana Nyongo, il y a BG Fibank. Or, les députés provinciaux de la ville provinciale de Kinshasa sont payés par DG Fibank. Et DG Fibank a bloqué. Donc, pour les députés, ils ont pratiquement 2 milliards. Presque 14 mois, les députés de la ville de Kinshasa ne sont pas payés. Presque 14 mois. Les députés provinciaux de la ville-province Kinshasa ne sont pas payés. 4 mois impayés, non, presque 4 mois impayés des députés. Et les cabinets des ministres, ils ont 8 mois d'impayement. Tous les ministres provinciaux que vous voyez là, leurs cabinets, ils ont 8 mois d'impayement. Et l'Assemblée provinciale lui-même a 7 mois d'impayement. Mais la DGRK, au travers le contrôle, vient de faire plus de 50 millions de dollars. Aujourd'hui, la DGRK, il y avait déjà un contrat avec les Libanais, un Libanais sérieux, à l'époque de Gentili Ngobila. Ngobila est parti, comme il y a continuité, Bumba a commencé par travailler avec les mêmes Libanais. Après Bumba, le gouverneur actuel, a changé. Il a enlevé les Libanais, il a mis un Congolais. Aujourd'hui, nous, les Congolais, nous, les Kinois, nous bénéficions des imprimés de valeur sans être certifiés. Le contrôle technique n'est pas certifié. Pourquoi? Parce que les autres tables, on a papier nabique. Ils ont rempli, on a papier nabique. Dans les cadres de contrôle technique, il n'y a aucune société, ou encore il n'y a aucun garage des Congolais. Tout est pour les Libanais et les Indiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un réseau indo-pakistanais-libanais, Bazoua Kimbo, on va appeler ça déjà gouverneur. Il fait ce que le gouverneur a un forcing pour que Batala va récupérer un bon. Mais Batala va récupérer un bon au-delà. Enveloppe pour l'Union, pratiquement, il y a 30 à 50 millions de dollars les alicolo. Et que l'Assemblée provinciale a 7 mois. Les personnels, les administrations et le ministère provincial ont 8 mois. L'hôtel de ville de Kinshasa, ville province capitale, là où siègent toutes les institutions, il n'y a pas de toilettes publiques. D'après les informations à ma possession, les grands changeurs de monnaie, aujourd'hui les juges partis, le vice-gouverneur Edi Yeri, d'après certaines informations à vérifier, à l'objet ville à Kinshasa, il y en a 40 millions de dollars. Et il y a 4 millions de dollars. Il faut trouver à Devisaki ville Mbomango Wapi, et puis la Tony, pour que le ville à Kinshasa, il y a 4 millions de dollars. Vous êtes journaliste, hein? Il faut vous renseigner. La DGRK, si à salit contrôle Nanzela, et ça infraction, il y a un manque de respect des procédures. Parce que la DGRK, c'est l'ordonnancement. Et la division IBM, c'est la constatation. Or, la DGRK a coquille coordonnance sans que division. À ça, la constatation, c'est. Si on y a un bon nyoso, et ce même pour la vignette, c'est ma boucle à DGRK. Et aujourd'hui, la DGRK n'a pas de vignette. Bino Goza, mon compagnon Goza Mituka, nous sommes à Mituka. Si c'est papa me contredire, ce que DGRK au footing Momo, il y a vignette, ma petit reçu. Imprimer des valeurs coûte en soi, il n'y en a pas. Dans un bon français, on appelle ça comment? C'est du vol. Là, il y a une jeunesse, vous nous le mais vous voyez qu'il mouille l'idée à moi. Comment vous appelez ça? Détournement à moi. Kinshasa a 96 parkings officiels. Aujourd'hui, nous avons 800 à 1 million de Wewa. De 6h à 14h, ils payent 500 francs. De 16h à 20h, 21h, ils payent 500 francs. Nous avons pratiquement plus de 100 000 véhicules. Oyezagaka et Boulaka, taxi, scooter, tout, 100 000 dans la ville, au sein de la ville province de Kinshasa. Tous les jours, je à 1000 francs. Quand j'étais à l'école, j'étais nul à calculer. Mais la vie de la carte, c'est ma casse à calculer.
ça il y a tous les jours. La DGRK perçoit, et plutôt le ministère de Transport provincial, a doit percevoir 500 francs, 800 à 1 million d'euros à Kinshasa, tous les jours. On a 96 parkings certifiés par la division urbaine, sans compter les parkings parallèles. Et c'est que ça vient les parkings parallèles. Au moment où on a l'hôtel de ville, au moment où on a la Sabina, au moment où on a la gare centrale, au moment où on a mais ça va parking parallèle. Au moment où ça rajoute sur les 96 parkings officiels. Kitabo Magasin, Ipen, Rond-Point Naba, Cité Verte, Matadi Kibala, Meteke, Mitengi, Ok Rond-Point, Obimi Demba, Obimi Boeto, on en a 60. Il faut poser la question au gouverneur Bumba. Bon, on va payer ça 500 francs, babi tout les autres 1000 francs tous les jours. Et puis pour votre information, allez vérifier. Ils veulent lancer la campagne, il y a contrôle, il y a vignette, assurance, il y a ma motard. Vous savez pourquoi ils sont bloqués? Parce qu'il y a maintenant une guerre entre les réseaux libanais. Mon client soit après Sambo Monaï pour y avoir un marché. Donc vous négociez un marché à 5 millions de dollars, on vous donne 5 millions de dollars. Si lui il fait 30-40 millions de dollars, l'État libanotais. Qui perd? C'est les Guinois. Donc c'est ça. Et ils sont allés plus loin. Au lieu de laisser la responsabilité dans la régie, il y a Fourrière, mais ma personne va libanais. Et la régie de Fourrière est dirigée par le DG Mafol, qui gère les fourrières à la volée, mais bon, on a un Simbarati. Et puis l'autorisation de transport, et Foutamanga tout le jour. Autorisation de transport, Babi Tougamike, c'est 50 dollars. Babi Tougamike, Boula Garamike, taxi, 50 dollars d'autorisation de transport. L'esprit terrain, consort, tout ce que vous voulez, c'est 75 dollars. On a combien de taxis Ketch? On a combien de taxis pour tes joints? On a combien d'esprits de mort, de sprinters? Bon, on a tous les jours. Kinshasa lui-même étant capitale a plus de 200 taxes reconnues par la loi. En un mot, pour chiter, il y a un sérieux problème de canalisation. Mbongo Kinshasa, ils ont canalisé. Pourquoi ils ont canalisé? Le gouverneur, en complicité avec son vice-gouverneur, a marché par PC pas indien. Un marché qui peut apporter à la ville 30 millions de dollars, il va gagner 10 millions là-bas. Libanais a bien fait ça dans la soda, pour faire ça dans l'argent, la pression pour récupérer. Et les agents que vous voyez dans là, ils sont payés qu'une seule fois. Il y a régie à contrôle ils sont payés 75 dollars. Il y a les 2-3 mensualités. Et il y a environnement, il y a Madame Colonel Mimi, ils sont incapables de ramasser même les papiers mouchoirs, ils ont 150 dollars. Pourquoi? 2 poids 2 mesures. La carte c'est la structure Moko, il y a 4 ville. Donc, on a inséré le problème des imprimés des valeurs. Ça veut dire que la vignette des Obima, les a certifiés. Donc, la vignette aux hommes, on a les abambata. Et une information à aller vérifier, je vous mets à votre disposition. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, ville province Kinshasa capitale, a instruit la direction de la DGRK de ne pas faire rapport au vice-gouverneur. Dans la minute, comme disent les Kinois, on boit sur moi. Parce que la députée de Parlement basé un pays, ils vont faire les retours les 29. Sans moyens. Pendant vacances. Parlons des Raski, régie d'assainissement des villes de Kinshasa. J'étais là à l'époque. Parce que je suis un ancien de la ville province de Kinshasa. Il y a eu FONAC, Fonds national d'assainissement à Kinshasa. Mais le gouverneur Bumba a Zumbongo la ville. À quelle personne la Mabonga Libanais, soi-disant pour nettoyer la ville. À quoi servent les Raski? Il y a mon DG, DG fils Moukoko, tellement qu'ils sont bien à soigner, FONAC, avec le DG Mabaya. Le chef de l'État a instruit le directeur de cabinet Anthony Kinzo d'initier une contrôle d'évaluation par rapport à fonctionnement et assainissement de la Kinshasa. Et hier dans FONAC, Mabaya y a un gouverneur à l'Omoli Moussala. Donc, quand le gouverneur de la ville province de Kinshasa n'arrive pas à s'exécuter par rapport aux ordres du gouverneur et du directeur du chef de l'État, or nous connaissons les principes, le directeur du chef de l'État n'a pas de vision, si ce n'est qu'exécuter les instructions et la vision du chef de l'État. Donc je conclue, comme étant au cadre de l'Union sacrée, comme étant président de tous les communicateurs du chef de l'État, ma conclusion elle est claire. Les instructions du chef de l'État sont bafouées au point du gouverneur de la ville province de Kinshasa. À qui profitent ces crimes? Je suis à votre disposition.
Merci beaucoup, chers confrères et consoeurs. Un petit truc, posez vos questions selon les thématiques données. S'il vous plaît, tout le monde à la thématique que ce soit lingala ou en français, restez dans les 4 thématiques que nous avons données. Pour ceux qui vont poser des questions à Makambouya, Ville à Kinshasa, Zala précis à Ville à Kinshasa. Actualité, tout ça. Monsieur le modérateur, avec ta permission, j'ai retrouvé quelque chose. Quand on fait le contrôle technique, les copines, prenez-moi ça bien. Quand on fait le contrôle technique au sein de la ville-province de Kinshasa, les copines, les cousines, la famille, tout le monde gagne son marché. Ça veut dire que tu viens garder les marchés auprès du gouverneur, on te donne peut-être Bralima, Bracongo, les banques, les sociétés de communication. Donc à la seconde, on fait enrichir quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, le contrôle est divisé. Aussi longtemps, il y a des services habilités. Donc une copine qui vient, on lui donne Vodacom, RTL, Africell, et tout, Jérémy tout à l'heure. Or, toutes ces sociétés télécom, ils n'ont pas moins de 500 véhicules. On prend encore la cousine, on lui donne un marché. Toutes les sociétés brassicoles, tabacicoles, n'ont pas moins de 500 véhicules. Donc ça veut dire que cette personne qui va le contrôler, c'est lui qui bénéficie de tout cet argent. Un exemple. Donc Vodacom, RTL, Africell, Orange, tout ce que vous voulez, c'est contrôlé par Madame X. Donc c'est Madame X qui va contrôler tous ces véhicules-là. Et la société va payer de l'argent auprès de qui? De cette dame-là. Au lieu que ça rentre dans les trésors urbains. Allez vérifier cette information, c'est vrai. Donc on fait enrichir quelqu'un un bon matin comme ça, parce qu'il est de la famille, il est la copine. Et n'oubliez pas que les autorisations des transports sont des taxes annuelles. Mais depuis l'arrivée des Bumba, on obtient les imprimés dans le système à Maboko Bank. Dans un bon français, on appelle ça les détournements. Ou encore les vols. Merci. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition. Merci. Voilà. Nous allons déjà commencer avec M. Jordi pour le compte de Congo Web. Il va poser sa première question et puis nous allons évoluer comme ça. D'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour. La question elle est beaucoup plus simple. Le président de la République est pour le dialogue. Et pourquoi vous qui êtes de l'Union sacrée, vous précisément, vous insurgez contre le dialogue? C'est ça ma petite question. Merci pour la question. Le président de la République est pour le dialogue. Je ne sais pas, ou peut-être c'est moi qui suis mal informé, mais je n'ai pas suivi une communication du chef d'État qui l'a certifié qu'il était d'accord. Je ne sais pas. Ce que j'ai appris, ce que moi j'ai suivi, c'était une communication conditionnelle. Au cas où il y aurait un dialogue, le chef de l'État, parmi ses préalables, il a imposé que ça soit dirigé par les chefs des institutions. Parce que les chefs de l'État, Fixateur Tshisekedi, c'était un clairvoyant. Il a compris que si on ne met pas les chefs des institutions, ça veut dire qu'on risque d'avoir Nanga comme un VPN. On risque encore d'avoir Kabila, au besoin même comme un vice-président. Ça veut dire que ça va aider la République à avancer de 3 pas et de reculer de 10 pas. Mais toutes ces familles qui ont perdu les leurs, à Kishishi, à Kiwanja, à Bunaganda, à Massissi, à Goma, à Rucho, sortent dans la des années. Donc aujourd'hui, le chef de l'État a dit au cas où il y aurait dialogue, je proposerai que jusqu'à preuve du contraire, comme il y a des institutions mises en place, que ça soit géré par les chefs des institutions. Je pèse mes mots étant politique. Je loue l'efficacité et la sagesse, la maturité politique du chef d'État pour dire que notre dialogue, au cas où il y avait dialogue, ne peut pas aller par rapport au format 5. Parce que le format 5, c'est un format connu. Le format 5, je pèse les mots devant médias, ça veut dire que c'est le format rwandais. Et ça, c'est connu de tout le monde. Or, aujourd'hui, le Rwanda, on les a mis par terre. Le Rwanda est par terre, au travers de notre diplomatie. Aujourd'hui, nous, Congolais, Djalelo, on a un chef de l'État qui est musclé, qui est percutant, dont la question diplomatique a fait de nous un État ou encore une nation qui a fait les comebacks. Nous sommes dans tous les grands salons diplomatiques et aujourd'hui, la RDC a rebondi. Donc, si on doit aller dans un dialogue, comme a dit le chef de l'État, qui sera géré par rapport auprès des chefs des institutions. Mais au nom de la démocratie, n'oubliez pas une chose, les amis de la presse, nous sommes un État démocratique. Au nom de la démocratie, on est libre de donner nos avis et considérations. L'union sacrée, ce n'est pas là une parole d'évangile. Oui, amen. Moi, Timothée Lenoir Efika, avec les amis, les Congolais, qui avons donné 73% au chef de l'État, nous disons non à ces dialogues. Parce que nous trouvons que le contexte ou encore le moment n'est pas opportun.
Comme il n'y a pas une crise de légitimité, nous ne voyons pas pourquoi on doit dialoguer. Dialoguer sur quoi? C'est les insatisfaits. Ça ne manque pas. Et nous sommes à notre 49e dialogue. Qu'est-ce que ça a apporté pour la République? Voilà, nous prenons directement la question de Mike Kaniki. Bonjour Monsieur Lima. Bonjour. Je suis journaliste, rédacteur en chef du média L'État et nos infos. Je voulais juste poser la question, quand vous dites qu'il n'y a pas les opposants, pourquoi dites-vous cela? Non, quand je dis qu'il n'y a pas des opposants, nous sommes en démocratie. Je connais comment la politique de mon pays marche. Je ne sais pas qui vous définissez opposant. Faïl aujourd'hui ne peut pas être un opposant. Pourquoi? Parce que Faïl, il a l'accès et sa voix est écoutée. Il sera opposant par rapport à quoi? Il y a quelqu'un qui va être beau gosse à plus de 50 ans, Jean-Marc Kabou. Moi, je ne le qualifie pas d'opposant. Et pour votre information, je ne vais pas entrer en détail. Je suis un analyste politico-sécuritaire. La sagesse et la maturité politique ou encore sécuritaire m'oblige à ne pas ouvrir la boîte à Pandore. Mais je vous donne l'information, Jean-Marc Kabou, on le gère. Il peut aller même à CNN raconter sa vie, on les gère. Parce que nous sommes un pouvoir et nous connaissons les joueurs et son chef. Merci. Madame Abigaël. Bonjour, M. Timothée Lenoir. Bonjour, madame. D'abord, avant de commencer, je voulais poser ma question sur la Constitution. Êtes-vous pour ou contre le changement ou la révision de la Constitution? Maintenant, vous me regardez, madame, d'emblée comme ça. Je ne peux qu'être d'accord par rapport à la révision et changement de la Constitution. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi, Parce que la pourquoi doit-on changer cette Constitution? Non, la Constitution de 2006 a été taillée sur mesure par rapport à la taille de Joseph Kabila. Aujourd'hui, on ne parle plus Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, on parle État. Si réellement on peut avoir, pour l'intérêt de la République, on peut avoir une constitution taillée sur mesure pour la nation congolaise, pourquoi pas? D'ailleurs, vous êtes mieux informés que moi. 2006, c'était la constitution selon Kabila, du plagiat, et la Belgique a préféré accompagner Kabila dans ses erreurs et dans ses bêtises. Voilà les résultats aujourd'hui. Merci. Merci. Tu as une deuxième question? Je pensais que tu allais poser la non, question sur la ville. Non, non. Nous prenons directement M. Michel Richard Issa pour le compte du Liberté. Bonjour. Bonjour, Merci monsieur. pour le point de presse. Moi, ma question c'est Ndara. Pour la émission comme on a dit. 800 millions on a fait pour une déminer la Belgique. Maintenant, il va se mouvoir. Quand on dit tous les alliés, bon, on a été wapi. Question on a puis, basta la ligne, on va quitter toute la commission. On se bat en wapi, la commission. Il gère une campagne de la DGBAT. Question on a. Na stade tokomi mpona kimuyibi ya 800 millions de dollars ebungi na DGDA, Direction Générale des Douanes et Accises, au Tobenga Kofida. Na stade tokomi, ça veut dire que qu'est-ce qui justifie Bambongo Koko Kotaka na Ofida, une si grosse machine, régie financière, mais IG faisait informer. Or, à ce que je sache, depuis l'année passée 2025, chef de l'État Azalaki clair dans ma propos naïve. Toutes les situations d'une manière générale, il y a Makambambongo, et que jamais Kokota, IG face à la jamais informé, ni Ebima, IG face à l'informité. Je ne sais pas aujourd'hui si je dois regretter Gilles Alingeti Kay par rapport à la patrouille financière. Mais je sens que le départ de Gilles Alingeti Kay, la patrouille financière est comme cajolée, est comme caressée. Et là, tu costume, il y a blazer. Or, la patrouille financière, dans le contexte, il y a Batutozana Bango. Comme nous-mêmes, l'Union Sacrée, notre erreur, c'est le casting. Il fallait vraiment une patrouille financière et continuer quand la Nenga Britannique, comme disent les Quinois. Aujourd'hui, on a perdu 800 millions de dollars. Je vous ai donné les schémas. Il y a Batubaliango à partir de produits pétroliers ou Ekotaki na Sakanya. Le gouvernement est informé. Les services de sécurité sont informés. Pourquoi on a un contrôle? Aussi longtemps le nom, il y a un sous-directeur et Yébani. Récapitulation. Et Bandina Sakani a parlé, le sous-directeur Vicky Yumba. Yende Moutou a réceptionné ma produit. Et Yekoya n'est pas sous-directeur, il y a brigade, il y a douane. Censé être commandant de sécurité pour vérifier ma produit dans la République, pour me mettre dans la caisse à l'État, le directeur Iloa. Oyo Yemoko Azor recyclé, terre 8, ce qui a fait de comme un millionnaire. Parce que déjà, le directeur Iloa domestique a eu 700 000 dollars. Alors, il a monté Bambo, mais il a côté belé. Nanda, pas 3 ans, il a Bambo, on a payé 700 000 dollars. Et moi, je le félicite personnellement.
parce que papa était là-bas, au côté de l'État et la République, mais les grands patrons, c'est les sous-directeurs des projets pétroliers, toujours dans Katanga. Le directeur Félix Dibi, un patron qui a accès à tous les niveaux ici à Kinshasa. Donc, il faut qu'on loue à Félix Dibi. Malheureusement, hier, on m'a appelé par un contact, mon Félix Dibi à Ottawa, au Canada. Donc, quand j'ai fait ma vidéo il y a une semaine, en tout cas dans les 3-4 jours, il a évacué à Zana, Canada. Félix Dibi, il semble qu'il est de l'UDPS, il faut vérifier. Il y a des sous-directeurs, il y a produits pétroliers, superviseur coordonné, bien protégé par les directeurs provinciaux. Il y a DGDA au Qatar. Évidemment, à ce niveau-là, on ne peut jamais sans que la direction générale à l'informer. Même le contrôle initié par le chef de l'État, même le contrôle initié par le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé, même le contrôle initié par la première ministre par rapport à la commission interministérielle, ça sera nul et sans effet. Contexte cette agression de guerre, on a perdu 800 millions de dollars dans FIDA. Et ça qui mouille. Nana Yibi Yoyaban. Merci. Merci beaucoup de votre moteur. Nina Chamo Mungo na Mutuna ou de Papel à Tutula. Yo le but est pour un changement de la constitution. Alors, Dekoba, c'est occupé pour Tchape moi Mungo na Ngambo na le but est Kambo ya Boka Kubo, Izali, Kambo ba texte était, kasi Izali de Kambo ya Bato. Alors, Kotuana, Yo Bandini. Je vais parler comme un politique. Faiblesse, c'est que nous sommes informés dans ma bébé, mais pour des raisons d'éthique et de la maturité politique, j'ai beaucoup de respect pour notre papa Bahati le Pouebo, mais si on a un conseiller spécial en matière de sécurité, papa Bahati a un côté. Anara ça l'a interpellé par rapport à ma propos. N'oubliez pas qu'Aza est un présidium de l'Union sacrée. N'oubliez pas qu'Aza parmi bateau chef avant la décision à la 4. Ma propos à Bahati que j'ai retrouvé ça et pas Vital Kamel. Il n'y a que les deux là. Les hommes selon le cœur du chef de l'État au bazar de discours. Voilà. La question que je me pose, où est l'ANR, Agence nationale de renseignement, où est le CNS? Batouna Bango, pourquoi vous êtes dans la position voilà? C'est vrai que parole à chef d'État est oui à amener. Mais Bahati que Vital Kamel est bazar conscient que la question sur la Constitution a été taillée sur mesure pour l'intérêt à Kabila. Ils se sont retrouvés. Et dans chaque situation, il y a toujours une responsabilité. Aujourd'hui, ma communion se trouve à la République démocratique du Congo. Les responsables, c'est le président de la République, chef de l'État, commandant suprême. Je parle en tant que chef de tous les communicateurs de Félix Antoine Tshisekedi. Je parle comme étant au cadre de l'Union sacrée. Pourquoi? Pourquoi ils ont là Tamukonzambo le père de la nation? Parce que jusque-là, ce n'est pas qu'il est incapable, mais il ne veut pas le faire. Et ça retourne contre lui. Pourquoi le président de la République a créé une classe politique? Dans un contexte où il y a Kabila de l'Oba Bibi Saleli, au Kazaga Rwandais, il y a un déconné Rwandais, parce que ce n'est plus l'histoire de l'Est, mais c'est l'histoire de tous les Congolais. Et donc, aujourd'hui, le chef de l'État est responsable dans ma propos avec plus de bêta 7 dans ma propos à Bahati. Parce que si au moins il prenait ces gens et les mettait de côté, en fait, de tailler sur mesure une nouvelle classe politique. Ça va confusion à la tête. Ça va ambiguïté à la tête. Et aujourd'hui, vis-à-vis de la communauté internationale, avec notre partenaire par excellence qui est les États-Unis d'Amérique, on n'est pas crédible. Comment le chef de l'État peut dire l'un de ses meilleurs collaborateurs proches, celui qui chichote à son oreille, il dit non. Donc, je ne vais pas utiliser les termes immatures, mais Pépé, pour être au bien papa, tu as Pépé. Pépé, tu nous a tapé poteau. Et sont des déclarations graves dans la posture. Il fallait que tu aies courage à ça la pointe de presse. La position n'a été un officiel. Dans un contexte d'agression et de guerre, est-ce qu'à fait vers un appareil sécuritaire? Parce qu'aujourd'hui, ça trouble la donne politique. Et si j'étais le conseiller spécial, M. Béran Cachemire, vieux magasin et ma téléphone, tu as un message. Si j'étais le patron de l'ANR, on devait interpeller le vieux Bahati. Même 3 jours avant d'annoncer la Kimia, nous télécharger le cerveau. Mais nous, la jeunesse congolaise, particulièrement quinoise, nous sommes derrière les chefs de l'État. Il n'y aura pas de dialogue et nous allons amender cette constitution, mais à une seule condition. On a encore concentré l'intégrité territoriale pour récupérer ma bélé et voilà. Merci beaucoup. Pour clôturer, moi-même, je vais poser des petites questions.
Ma première question. Vous posez question à Ville-Terre? Tout le monde est d'accord avec le gouverneur Boumba. Ok, monsieur le président. Alors, pour conclure, monsieur Timothée Lenoir, pouvez-vous nous dire ici, vous êtes devant le professionnel de médias, c'est quoi votre problème et le gouverneur de la ville de Kinshasa? Apparemment, vous avez un problème particulier avec le gouverneur, parce que hier, c'était Kimbuta, Ngobila et aujourd'hui c'est Boumba. C'est quoi le problème avec le gouverneur de la ville de Kinshasa? Et deuxièmement, qui est derrière Timothée Lenoir? J'ai 25 annexes, monsieur le modérateur. Dans une annexe numéro 7, j'ai 25 annexes. Il y a un bon épi dans la ville de Kinshasa. Gouverneur a dans la banque était. Vice-gouverneur qui est dans la banque était marié que les deux forment un bon couple. Batin dans la monsieur Mbolondo, le code 0620, qui est le comptable principal de la ville de Kinshasa. Nous avons fait un rapport il y a 2025. Nous avons fait une date comme par hasard. Ah, tout ça le 7-9 mois 2025. Tout ça dans le tableau, il y a annexe. Relevé de OV du mois d'août 2025. Bon, tout l'année, ça combien? 2 milliards. 293 millions. 2 milliards de francs congolais, donc 2 milliards 293 millions. Mbogé pour l'assainissement. Il y a la société Eder Service, la société gérée par le vice-gouverneur Edi Yeli. Je ne sais pas si vous connaissez les bureaux ou bien celui qui vous a la Picada. Je vous parle d'un rapport de l'IGF, septembre, octobre et novembre 2024, pour ne pas toucher 2025. Parce que les 25 annexes que j'ai ici, ils ont un bon mot en 2025. Oh, il y a mis. Pendant que le gouvernement provincial a 7 mois à payer. Hôtel de ville, 150-200 $, il y a un foot à faux sceptique exact. Toilette hôtel de ville, bureau et gouverneur, premier citoyen de la ville est Tony. Donc il ne sait même pas recevoir les invités. Dédé, je n'ai pas de problème personnel avec le gouverneur Boumba, moi encore avec le vice-gouverneur. Tout simplement, je suis un ancien de l'ensemble de Kinshasa, je suis un leader quinois, j'ai compris que l'Union sacrée a détruit Kinshasa. Au travers un casting des gens qui ont atteint vraiment la médiocrité dans la gestion. Kinshasa est mal géré, Kinshasa est sale, ça ne vient pas de moi, ça vient du chef de l'État. Les rapports de l'IGF certifient que c'est Sungobila. C'est Sungobila. Je vous donne l'information, allez vérifier. Ngobila Tika, combien de tracteurs? Aujourd'hui, on a vendu presque déjà 10 tracteurs. Individuellement, sur injonction de qui? Mbogeleng. Aujourd'hui, il y a plus de 80 camions que Ngobila a laissés. Aujourd'hui, on a moins de 80 camions parce que les camions étaient camions et personne n'avait individu. Mboka soif de voler, soif de détruire Kinshasa. Le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, il est incompétent. A bloqué, ni contrôle, il y a Jésus Noël Shekenderi. C'est parce qu'il est devant, contrôle la moto. Le gouverneur est devant 4 et 5 Libanais qui mettent des millions. Il est en train de voir les plus souffrants pour n'appeler ça marché. Donc, tant qu'il y a un sérieux problème de canalisation, ça veut dire qu'il y a un vol. Et aujourd'hui, le député provincial de Kinshasa va faire découvert. Ça veut dire qu'il va faire Nyongo. Et puis la Kinshasa, ça a Nyongo, on a BG Fibam. Dans les 72 heures ici, le gouverneur trouve une solution pour chercher 3 milliards de francs congolais. Après ça, la BG Fibam pour pas foutre ma député. Pour ma député, le lobby va faire sa motion. Quand elle est 29, elle va faire un retour à session. Ici, je ne parle pas de Timothée Lenoir. Ici, je parle de 18 à 20 millions de Quinois. Où est l'équipe Gabon? Où est l'équipe Irlande? Où est l'équipe Roumanie? Comme État, mes amis à Kinshasa. Jean-Denis Ngobila a laissé 38 millions d'euros. Ça vous fait 41 millions de $. Posez la question au gouverneur Boumba, les beaux gosses de la ville. Où est parti cet argent? Le gouvernement central, au travers des PAC, programme d'action du gouvernement, dans le cadre de la reconstruction, Judith Soumina a instruit à Doudou Famba. On a donné au gouverneur Boumba plus de 95 millions de $. On doit se poser des questions pour aller travaux à Kinshasa sans passation de marché, sans appel d'offres, durée et ébanité, montée et ébanité. Quels sont les grands travaux initiés par Boumba? Il n'y a pas. Prince Avenue Kassavou, c'est Chantini Ngobila. Bandal, c'est Chantini Ngobila. Lemba, c'est Chantini Ngobila. Kitambo, c'est Chantini Ngobila. Éclairage public, c'est Chantini Ngobila.
Maintenant, bon, il y a assainissement à Zandu, c'est Gentili Ngobila. Avenue du commerce, Gentili Ngobila. Avenue Bokassa, Gentili Ngobila. Avenue Elengesa, transcommunal, 6 km et demi, Gentili Ngobila. Avenue de la Paix, Avenue Kikwiti, Avenue Makanza, Avenue Bongolo, Avenue Kulumba. Chez moi, Djili, quartier 1, c'est comment Brasserie, Gentili Ngobila. Alors, où sont les yo-yo des Quinois? On a affaire à des volets qui ont volé les yo-yo des Quinois. Donc, je ne peux pas soutenir un gouverneur incompétent, un gouverneur qui a atteint le sommet de la médiocrité dans sa gestion. Et je vous donne une information en tant que politique. Le gouvernement central s'est décidé de créer une commission de task force. Donc là, vous apprenez une information fraîche. On a retiré l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et quand le gouvernement prend décision de retirer l'assainissement de la ville de Kinshasa avec 60-70% du budget, ça définit que le gouverneur, il est incompétent pour ne pas dire voleur. Voilà. Donc je ne peux pas aimer quelqu'un de comme ça qui détruit la vision du chef de l'État, qui tue la politique du chef de l'État. Aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a moins de 30% vis-à-vis de la population à cause du vol, insalubrité, insécurité, détournement initié, cajolé, bien embelli par le gouverneur et à son couple qui s'est dit. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette conférence de presse. Merci d'être passé et bonne suite de travail.